Alors, me revoilà assez vite. On est en pleine saison de compétition en force athlétique et peut-être que toi, derrière ton écran, tu vas faire ta première compétition, ou du moins une de tes premières. Et si tu veux éviter de passer pour un guignol sur le plateau en levant les bras au ciel et crier « Mais frère, c'est abusé !» C'est pas juste. parce qu'on t'a refusé ton deadlift qui ressemblait à ça, je te conseille vivement de regarder cette vidéo. Et ça t'évitera accessoirement d'écrire des commentaires lunaires sur les arbitres nationaux et internationaux qui ont refusé l'essai de ton athlète préféré. Parce que c'est vrai que c'est toi, dans ta chambre qui pue avec les volets fermés, sur une vidéo en 720p, qui voit mieux. Et qui sait mieux qu'un arbitre qui a jugé des milliers de squats et qui est littéralement à 2 mètres des fesses de l'athlète. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Ryan, je suis coach et athlète en force athlétique et aujourd'hui, on va parler des règles dans ce sport en compétition qui sont mal comprises ou parfois pas du tout comprises. Dans un premier temps, il est important de respecter certaines règles avant d'entrer sur le plateau, avant même de faire ta répétition. Des règles simples, mais si tu les oublies, ça va pas te voir refuser un essai, mais ça risque grandement de te sortir de ton état de concentration. Premièrement, tu as 1 minute pour annoncer ta prochaine barre. Tu viens de réaliser ton essai, il est validé, tu es content. Tu as 1 minute à partir de là pour écrire sur le petit bout de papier ton deuxième essai et le donner à la table de marque. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un de confiance et qui est compétent pour t'assister dans ce choix, qui va potentiellement prendre cette décision à ta place et tu vas pas avoir le temps de discuter beaucoup de temps et de demander une vidéo, de la regarder 3, 4, 5, 6 fois. Donc il faut réfléchir très vite et donc je te conseille évidemment de prévoir les choses à l'avance avec un plan de match. Si jamais tu le donnes pas dans la minute, tu as 2 scénarios possibles. Le premier est tu as réussi ta barre et dans ce cas on va ajouter automatiquement 2,5 kg à ton essai précédent. Si tu as raté ta barre, on va automatiquement te refaire passer cette même barre. C'est pour ça que il faut réagir assez vite, surtout si on te voit refuser un essai pour des erreurs simples et que la barre est très facile. Ce serait dommage de refaire la même barre alors que tu pouvais potentiellement ajouter du poids tout en réussissant aussi ce deuxième essai. Bien, maintenant que tu sais ça, tu es devant le plateau. Tu es prêt à partir, t'attends qu'on te donne l'ordre barre chargée pour entrer sur le plateau parce que évidemment t'as pas le droit de monter sur le plateau tant qu'on t'a pas dit barre chargée. Sauf que tes bandes de poignets ne sont pas mises, les genouillères sont retournées, tes chaussettes de deadlift sont sur tes chevilles ou bien t'as les chaussettes qui touchent tes genouillères ou ton singlet qui touche tes genouillères. Là, comme ça, t'es sûr de te pointer sur le plateau et l'arbitre central te dise « Sors du plateau, remets les choses correctement et reviens ». Et toi, dans le stress, tu vas tout faire sur le plateau, mais on va te dire « Non, il faut sortir du plateau ». T'es stressé et l'essai risque d'être un petit peu plus difficile que prévu. Fais en sorte d'être nickel juste avant d'entrer sur le plateau. Genouillères, ceinture, chaussettes, bande de poignets et le singlet. Bon, ça c'est les trucs un peu communs hors du plateau. Mais sur le plateau maintenant, y a certaines choses qui peuvent surprendre les premières fois. Parce qu'il n'y a pas que la depth au squat et la pose au bench à respecter. Il y a plein d'autres choses. Et ça t'est peut-être déjà arrivé de voir des cartons bleus ou des cartons jaunes sans trop savoir pourquoi. On va voir ça aujourd'hui. Un carton rouge, c'est une faute majeure dans l'exécution de ton mouvement ou un échec. Un carton bleu, c'est lié à un problème de maîtrise de la barre ou d'alignement. Et enfin, un carton jaune, c'est associé à plein de choses, notamment le non-respect des ordres ou encore un problème de posture dans le mouvement. Mais ça te paraît flou, c'est normal, je vais y revenir pour chacun des mouvements. Déjà, on va mettre les choses au clair sur le squat, notamment sur l'amplitude. Ça semble être compris pour tout le monde, mais je vois encore pas mal de bêtises. L'amplitude réglementaire au squat, c'est le pli de la hanche qui est sous la ligne du sommet du genou. C'est simple, c'est très visuel et c'est pas tellement sujet à interprétation. Ce pli de la hanche, il doit être en dessous de la ligne, pas aligné, en dessous. Et on parle du pli de la hanche, pas du fémur. Parce que le fémur, justement, ça peut être sujet à interprétation. En fonction de ta masse musculaire, on ne sait pas trop situer ton fémur. Et puis le fémur est plus bas que le pli de la hanche. Donc, systématiquement, tu vas avoir le sentiment d'être à la depth, alors que non. Ensuite, on a les erreurs un petit peu plus fines, qui, quand ça t'arrive, tu peux te retrouver un petit peu perdu. Le carton bleu, celui qui pose le plus d'incompréhension. On va te donner un carton bleu si tes genoux ou tes hanches ne sont pas verrouillés, que ce soit sur ta position de départ ou ta position d'arrivée. Les genoux doivent être complètement tendus au début et à la fin. Et tes hanches doivent être complètement tendues, de telle sorte à avoir la barre alignée avec les hanches. Et là, ça va poser problème pour beaucoup de squats en très gros low bar, avec un low bar très prononcé. Donc oui, si tu as la barre sur les triceps et qu'au départ, tu luttes comme pas possible pour avoir de la verticalité
et avoir l'ordre squat si à la fin de ta répétition, tu ne peux pas retrouver cette position de verticalité. On va avoir un carton bleu là aussi. Carton bleu également s'il y a un mouvement de descente pendant la remontée. Et ça va concerner pour les efforts très très difficiles où à un moment donné la barre s'arrête. Tu as le sentiment que la barre s'arrête, sauf qu'en réalité, elle est redescendue. Et ça peut concerner toute la barre ou seulement un côté. Si ta barre monte d'un côté mais que de l'autre côté elle redescend, carton bleu. Le carton jaune, quant à lui au squat, et surtout les autres mouvements, c'est un peu plus facile à détecter. Déjà, ça concerne le non-respect des ordres. L'ordre squat, l'ordre rack. C'est aussi un contact des spotters avec la barre ou tout mouvement de pied. Un mouvement de pied après l'ordre squat de l'arbitre et avant l'ordre rack. Et puis on a des appuis-cuisses. L'appui-cuisse au squat, c'est quand avec tes coudes, tu vas volontairement prendre appui sur tes cuisses pour maintenir ton buste solide ou prendre appui dessus pour soulever ta barre. Un contact est toléré, mais un appui marqué, délibéré, là, c'est un carton jaune. Parlons du bench maintenant. Nouveau carton rouge, c'est l'amplitude. Il y a une amplitude minimale à respecter. Là, ça va être la pointe du coude sous la ligne du milieu de l'épaule. Alors là, contrairement au squat, c'est un peu sujet à interprétation, mais en réalité, c'est surtout pour limiter les pontages extrêmes. Et si tu étais concerné, tu le saurais, donc t'inquiète pas là-dessus. Le carton bleu, c'est comme au squat. Un souci dans la maîtrise du poids de la barre. Donc, si tu n'as pas un alignement correct au niveau de tes coudes, et ça, c'est problématique dans les cas où, parfois, tu veux exagérer ta rétraction scapulaire. Et on peut ne pas s'en rendre compte en le faisant régulièrement à l'entraînement. Un souci de raideur sur les triceps et un excès de rétraction scapulaire va venir fléchir tes coudes. Évidemment, si la barre redescend, carton bleu aussi, que ce soit des deux côtés ou d'un seul côté. Et puis les cartons jaunes, un rebond après l'ordre presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas d'un sink, je parle du fait que la barre redescende sur la poitrine après que l'arbitre t'ait donné l'ordre presse. À partir du moment où ta barre est stabilisée, elle n'a plus le droit de reprendre appui sur la poitrine pour pousser. C'est une règle pas forcément très connue, mais beaucoup de débutants le font sans trop s'en rendre compte en ayant une impression d'explosivité au moment de pousser. Carton jaune aussi pour le non-respect des ordres. Attention à l'ordre rack parce qu'il est très souvent oublié au bench parce que on a l'habitude à l'entraînement, ça va très vite, de faire sa rep et de tout de suite poser la barre. Ou même à la fin de sa rep, on est déjà dans le rack. Et carton jaune si, à un moment donné, les fesses se lèvent, si la tête se lève, si les pieds se lèvent. Mais ça, c'est des règles assez connues et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les règles un petit peu basiques. Le deadlift maintenant, rouge si tu rates ta barre, mais surtout, et là on va parler d'un sujet qui fâche, pour manque de verrouillage. Manque de verrouillage aux genoux et manque de verrouillage aux hanches ou aux épaules. Les genoux doivent être évidemment tendus à la fin de ta répétition et stables et fixes et tes épaules doivent être derrière la barre. Derrière la barre, les épaules. Et je vois plusieurs fois des incompréhensions en compétition là-dessus. Mais il faut bien comprendre une chose, des genoux qui dansent, des genoux qui vibrent, des genoux qui tremblent au verrouillage, c'est pas des genoux verrouillés. Et vouloir faire du limbo pour verrouiller excessivement ses hanches et avoir les épaules derrière la barre, en général, ça va te faire fléchir tes genoux aussi. Et puis un dos rond, avec les épaules vers l'avant, rendra systématiquement un verrouillage plus difficile et litigieux par les arbitres. Le carton bleu, c'est le fameux appui-cuisse. Le fameux appui-cuisse, et là aussi, si la barre redescend d'un côté ou des deux côtés. Pour l'appui-cuisse, c'est très simple. Pour le supprimer complètement, évite d'adopter à l'entraînement une technique qui pourrait s'apparenter à un appui-cuisse, à savoir de réengager tes genoux devant la barre. Le problème avec ça, c'est qu'on a un sentiment de vitesse et d'explosivité, c'est super, sauf que plus ça va devenir lourd et plus ce sera litigieux. Carton jaune, évidemment, il y a un seul ordre deadlift, c'est l'ordre down une fois que tout est verrouillé. Tout déplacement de pied avant cet ordre, attention à ça, le fait de lâcher la barre des mains. Tu dois avoir la barre dans tes mains jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Et là aussi, à l'entraînement, on est content, surtout quand on débute, on fait sa rep et on lâche la barre des mains. Sauf que c'est considéré comme une faute. Vous n'êtes pas obligé de la retenir, pas du tout. Vous pouvez vous laisser tomber avec, mais la barre doit rester dans les mains. Parce que, en soi, on n'est pas certain que si jamais vous lâchez la barre des mains, ce soit parce que vous êtes content et vous l'avez fait délibérément, ou parce que vous avez eu un problème de grippe et donc de non-maîtrise de la barre. Donc,
on maîtrise la barre jusqu'au bout. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est quand vous voyez une lumière jaune ou une lumière bleue. Mon conseil, vous l'aurez deviné, c'est de vous entraîner systématiquement au standard. Toujours, toujours, toujours. Surtout sur les fautes liées au carton bleu, à savoir de maîtrise de la barre et d'alignement. En général, on va faire en sorte de s'entraîner au standard, à peu près à la depth, encore que, à peu près avec une claque au bench, encore que, et le deadlift sur le verrouillage, je pense que c'est la chose la plus fréquente en termes d'erreurs que je vois à l'entraînement et par conséquent en compétition. T'as beau me donner tous les arguments du monde, non, faire un deadlift que tu ne verrouilles pas n'est jamais une bonne solution. À part si t'es en réhab et que ça te fait mal, mais dans ce cas, tu mets pas 95% de ton max sur la barre. Parce qu'à un moment donné, si tous tes entraînements, tes milliers de répétitions ne sont pas au standard, faut pas s'étonner que le jour de la compétition, ce soit difficile de les atteindre. On s'abonne, on like, on commente, on partage. À dimanche prochain.